Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 24 juin pour un tutoriel mini-album. Alors vous savez, j'avais fait il y a quelques temps, pour celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, je vous avais fait un junk journal comme ceci, super facile avec juste comme reliure des petits trous avec de la petite ficelle, de la twine. Et je me suis dit que j'allais faire le même principe parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas adeptes des junk, qui ne connaissent pas bien et qui ne sont pas adeptes. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un mini-album à partir de cette structure. Donc je vais reprendre le tuto que je vous avais fait. Pour celles qui n'ont pas visionné la vidéo, je vous mets en description le lien vers ce junk si ça vous intéresse. Donc voilà, pour celles qui veulent débuter avec les junk. Celui-ci me vient de Sonia parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer après cette vidéo des junk de la sorte. Les autres sont encore en carton. Celui-là, voilà, il était dans mon salon, donc je l'ai retrouvé parce qu'elle m'avait fait une petite boîte avec. Elle l'avait présenté dans une petite boîte. Et du coup, comme il était protégé, je l'avais gardé avec moi, avec les choses du salon. Du coup, voilà. Je vous raconte ma vie. En fait, ça sera un mini super simple. Vous allez voir. Très très facile. Il vous faudra pas beaucoup de matériel. La seule chose, c'est qu'il vous faudra de la ficelle. Quelque chose pour faire des petits trous. Mais ça peut être avec une aiguille, pas de souci. Et j'ai choisi, parce que ça vous avait beaucoup plu l'autre jour, que j'interprète un mini-album avec cette collection de papier, donc qui n'est pas destiné à la base pour un mini. Mais voilà, moi j'ai voulu le détourner. Je vous ai déjà fait un mini-album avec cet album, justement, avec ce bloc. Du coup, je vous remettrai aussi en description le lien vers ce mini, le premier que j'avais fait. Hein. Et comme il me reste plein de feuilles, eh ben, je me suis dit, Christelle, c'est parti, tu vas faire un mini-album vintage avec la structure du junk journal. Alors, pour ce faire, vous allez prendre une feuille unie. Alors moi, j'ai pris de ce bloc-ci, j'ai pris les noirs les plus épaisses, donc ce sont des blocs que l'on trouve chez Action. Voilà, j'ai pris principalement des choses de chez Action, comme ça. Tout le monde peut le faire, c'est abordable hein, pour tout le monde. Vous allez prendre un rectangle. Je me suis déjà avancée pour la vidéo, étant donné déjà que c'est hyper long et comme ça vous permettra de voir d'après l'autre vidéo, si ça vous intéresse, de voir vraiment les étapes. Parce que l'autre, je l'avais fait entièrement avec vous, si je me rappelle bien. Donc là, vous allez faire un rectangle de 13 cm par 29,7. Vous voyez, 13 cm, 29,7. En partant de la gauche pour aller vers la droite, vous allez faire un premier pli à 9 cm, ensuite un pli à 10 cm, un pli à 11, un pli à 12, un pli à 13. Je vous rappelle qu'en description, donc la petite flèche qui se déroule en dessous la vidéo, je vous noterai vraiment toutes les dimensions, toutes les mesures pour celles qui n'ont pas bien compris. Voilà, je vous avais dit aussi pour faire les plis, pour celles qui n'ont pas de plieuse, vous faites un petit trait léger avec un petit cutter, vraiment en appuyant avec la règle ou alors avec un compas, une aiguille, pour faire votre pli et ensuite vous plierez et ça formera le pli. Donc ensuite vous faites un pli à 22,5 ici. Donc d'ici ici on a 22,5, à 23,5, à 24,5, à 25,5, à 26,5. Donc on obtient ce rectangle-ci. Et vous allez refaire dans la même chute de votre papier A4, vous allez faire un rectangle de 7 cm par 13 que l'on viendra mettre ici, qui va nous faire notre rabat comme ceci. Voilà, ça sera la structure de notre mini. Ensuite, vous allez mesurer du haut là au milieu, vous allez faire un petit point à 0,6 cm, à 0,6 mm, pardon, oui 0,6 cm. Vous allez faire un petit point, un petit trait, un petit repère. Donc voilà, les 4. Idem de l'autre côté, vous mesurez 0,6, vous faites un petit point. Vous poinçonnez. Donc moi, j'ai utilisé cet outil que j'avais gagné chez Scrap Malin hein, sur un concours de calendrier de l'Avent. Donc voilà, ça perce des trous. Si vous n'avez pas, vous prenez une petite aiguille, vous percez. Il y a toujours moyen, une petite perfo, enfin vous voyez. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, on va coller pour faire notre structure ici. On va venir coller ici, on va en coller, voilà. Je prends ma petite colle scotch. Je viens
placer donc ici où on a le dernier trait, donc ici, là, derrière, je viens placer ma petite bande. Et là, on a la structure, donc comme je vous disais, de l'album du mini terminé. Vous voyez? Donc rien de compliqué. Ensuite, vous allez prendre donc dans votre papier déco du bloc. Moi, j'ai pris celui-ci, hein, comme je vous ai dit. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre un papier déco lambda, hein, peu importe. Vous allez prendre... Alors, je vous dis des bêtises, mais tant pis, j'ai commencé par ça, je vais déjà vous dire ça. Vous allez faire 4 bandes de 17 cm par 12. Alors, si vous pouvez, si elles, vaudrait mieux qu'elles soient recto verso. Donc là, ça tombait bien, dans ce bloc-ci, elles sont recto verso, donc nickel. Donc voilà, ma bande, donc, je regarde en même temps, hein, donc de 12 par 17, vous pliez en deux. Moi, j'ai arrondi les angles, tout partout, pour pouvoir passer mes fils ici, qui se glissent bien dans le coin, là. Donc, si vous n'avez pas de perfo d'angle, eh ben, vous ferez un petit triangle ici. Là, vous n'êtes pas obligé, mais là, ça sera pour passer le fil, pour que ça sera moins droit. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous allez faire 8 papiers comme ceci, de 17 par 12, qui formera vos petits livrets à l'intérieur des livrets. Je ne sais pas si je suis très claire. Moi, je me comprends, mais j'espère que oui. Alors, ensuite, je ne trouve plus. Où sont-ils? Ça, c'est donc les petits livrets. Je regarde, hein. Quelle bonne blague! Je cherche des choses qui sont juste devant moi et comme mon bureau est noir et que le fond était noir, j'ai pas vu. Donc en fait, j'ai fait 4 livrets. J'ai choisi de mélanger le noir et le craft puisque ma structure est noire et comme ici, il y a pas mal de vintage. Donc voilà, j'ai choisi de faire comme ceci. Alors ça reste un choix personnel, hein. Moi je vous donne les idées, après c'est vous qui voyez. Donc vous allez faire 4 livrets comme ceci de 12,5 cm par 18 ici. Encore arrondir les angles. Plié en deux, hein, voilà, vous arrondissez les angles, vous faites ça 4 fois et à l'intérieur vous allez mettre vos 2 pages dans le premier livret, donc ici. Après voilà, vous regardez comme ça fait, hein, si ça fait joli. Donc oui, là je suis plutôt d'accord. Là j'avais pris celui-ci, j'adore ce papier là, un petit carreau avec les papillons, je vais le mettre dans le papier craft, ça fera mon deuxième livret. Je n'ai même pas calculé combien de photos on va pouvoir mettre, mais je pense qu'on va pouvoir en mettre pas mal. Après, ça va être des petits formats. Donc ici, il y a les fleurs. Voilà, on aura même de quoi écrire si quelqu'un veut relater une journée, ce qu'il a fait dans la journée. Ces papiers, ils sont vraiment magnifiques. Je ne regrette absolument pas de les avoir pris. Franchement, donc ça, je vais le mettre ici. Et avec le dernier, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré. Avec le petit livre, là. Voilà. Les petites lettres. Comme je vous dis, je me suis avancée pour la vidéo. Après, voilà, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps. Hein, donc, c'est pour ça que je me suis avancée. Donc là, on a nos 4 livrets. Ensuite, nos livrets, nous allons les décorer ici sur le devant. Donc là, nous allons préparer 4 feuilles différentes de 8,5 par 12 cm. Donc 12 cm et 8,5 que l'on va pouvoir donc coller sur nos livrets. Donc ici, j'ai choisi le petit arrosoir avec le papillon. Ici, j'ai choisi la poste, la boîte aux lettres. Alors, ça fait beau avec le craft derrière. Je trouve ça vraiment joli. Donc moi, j'arrondis les angles de mes papiers et je les ai vieillis à la Distress Ink. Mais comme je vous dis, c'est facultatif. Donc là, voilà, le petit motif écossais. Et là, la petite enveloppe avec la tache que nous allons mettre ici. Voilà, donc je vais coller mes 4 papiers sur mes structures de livret. Donc voilà, j'ai collé mon petit papier déco sur mes petits livrets. Je vous montre, voilà.
Donc là, j'ai choisi de mettre un noir, un craft, un noir, un craft. Après, c'est si vous avez pris cette option-là. Sinon, si vous avez pris tout de la même couleur, il n'y a pas de souci. J'ouvre donc mon livret avec mes 2 feuilles à l'intérieur. Je reprends ma structure. Ici, je vais venir placer ma ficelle qui va passer donc dans ce trou-ci à l'extérieur. Donc ma ficelle, j'ai choisi 4 morceaux de 40 cm. Donc là, j'ai pris un peu comme de la twine, on va dire. Alors, je me suis trompée, je vous ai dit voilà. De l'extérieur vers l'intérieur. On va venir là aussi de l'extérieur vers l'intérieur. On vient mettre donc nos morceaux de ficelle. Comme ceci. Et là, en fait, comme j'ai commencé par le dernier, je vais mettre bien le dernier. Donc, je vais prendre celui-ci. Je viens le placer à cet endroit. Donc, vous voyez, là, j'ai bien ma petite encoche pour ma ficelle. Là aussi. Je viens donc mettre mon livret. Alors, il faut serrer, mais pas trop pour pas déchirer les feuilles, hein, bien sûr. On va faire comme ceci. Il faudrait 3 mains. Une qui tienne pendant qu'on serre l'autre. Vous voyez, ça s'est desserré. Donc là, je vais bien resserrer. Et voilà. Et voilà, rien du tout, puisque c'est pas serré du tout. Alors, on recommence. J'adore quand, quand je vous fais des vidéos et puis que c'est pas serré. Ça se défait. Ça veut pas y aller, hein. Je recommence. En fait, je devrais presque faire comme ça. C'est ça l'erreur que je fais. Voilà, là cette fois-ci c'est bon. Donc là pour l'instant je laisse mes petites ficelles comme ceci. Là on a bien notre livret, hein, vous voyez, ça tient bien. Donc on va faire la même chose avec les 4. Donc là c'est pareil, je reprends ma petite ficelle de 40 cm. Je vous montre une seconde fois, comme la première a été un peu chaotique. On fait comme ceci. Voilà. Alors on ne se trompe pas d'ordre, hein, bien sûr. Là c'est la couverture, hein. Donc on fait attention que nos papiers soient bien dans l'ordre. Bon bah là il n'y a pas de motif. Là j'ai les petites fleurs. Et là on vient installer donc notre deuxième livret. Et on fait comme ça donc pour les 4. Voilà, donc j'ai installé mes 4 ficelles, hein, comme ceci. Bah, finalement, hors caméra, ça a été un peu mieux. Comme quoi, je dois avoir un peu le stress quand je suis devant vous. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc là, pour l'instant, on laisse les petites ficelles comme ceci, hein. Donc bah, je vous disais combien on peut mettre de photos. Bah, on va pouvoir en mettre une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on veut mettre quelque chose ici, 11. Ouais, bah en tout, on va pouvoir en mettre une 50aine de photos. Ça va être pas trop mal pour un mini. Donc voilà, je vous montre. Comme ceci. Le troisième livret. J'ai été un peu vite. Voilà. Le quatrième livret.
Donc toujours avec nos jolis papiers. Donc ensuite, eh ben, on va procéder à la couverture, au fond, ici quand on ouvre, là, et au fond de notre album. Alors pour la couverture, il va vous falloir un papier déco de... Alors je vais reprendre parce que j'ai fait, mais j'ai noté de 8,5 toujours par 12. Voilà. Donc moi j'ai choisi celui-ci, marqué ticket. Je vais venir le coller ici. En plus j'avais écrit dessus, couverture. J'avais pas noté les dimensions. Voilà. Pour le petit morceau ici, j'ai choisi celui-ci, écossais, là, pour rappeler un petit peu. Alors, il vous faudra une bande de 6,5 par 12,7. Alors, 6,2, pardon, par 12,7. Donc là, c'est pareil. On vient le placer ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai prévu d'y mettre une petite pochette. Je vais mettre celle-ci, ici. Alors, j'ai fait une bande de 6 par 12. Et ici, pour faire la petite encoche, j'ai utilisé la petite perfo donc de chez Action. Et j'ai pris le côté ici. Au milieu, j'ai perforé et voilà ce que j'obtiens. Donc là, pour ma petite pochette, je vais bien mettre de la colle que ici. Hein, puisqu'on mettra à l'intérieur soit notre petit message, soit une photo glissée. Donc j'ai arrondi les angles, vous voyez ici, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Pour le fond, ici, j'ai choisi celui-ci. Donc il vous faudra un rectangle. Alors fond intérieur et extérieur, en fait j'ai pris les mêmes coloris, les mêmes choses. Il vous faudra un rectangle de 9 cm par 12,8. Voilà, donc là c'est pareil, on va coller. Alors on fait attention à nos plis ici et ici. Hein. Voilà, là on vient coller à l'endroit, ça serait mieux. Je trouve que ouais, c'est un mini, voilà, ça change du junk. Et du coup, on réinterprète un tuto. Je trouve ça plutôt pas mal. Avec les petits papiers là, pas cher du tout de chez Action. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, ensuite on va venir mettre, moi j'avais envie de mettre un petit papier ici pour faire une pochette, puis après je me suis dit oh, peut-être pas, je sais pas trop, peut-être mettre un papier, juste un papier déco ou comme ceci, glisser quelque chose ici. Oh, je vais peut-être plutôt mettre la petite pochette que j'avais dit, elle est toute mimi en plus celle-là. Allez, on met la petite pochette. Voilà, comme je vous dis, après, c'est vraiment plus que de la déco. Hein. On va faire la couverture. Donc là, on pourra coller quelque chose aussi si on veut. Là, je me disais que ça serait pas mal de faire une petite bande. Comme ceci. Pour y glisser quelque chose derrière. Donc là, la bande, je vous ai pas dit.
Elle mesure 5 cm par 12,5. Donc là, je mets bien de la colle en haut et en bas. Je centre à peu près hein, ma pochette. Voilà. Et je me disais que ça serait pas mal de refaire une autre bande, un peu plus loin. Peut-être ici. Pour casser un peu le côté noir. Donc pareil, j'ai refait la même bande. Voilà pour le papier déco. Ensuite, on va pouvoir mettre de la dentelle, on va pouvoir glisser des petits tags. Et sur ma couverture, donc, j'avais envie de mettre... J'ai pris... Je vais vous montrer. J'ai pris les dies comme ceci de chez Action. J'ai fait plein d'étiquettes. Et ensuite, je suis venue... Donc là, j'ai fait 2 étiquettes comme ceci. J'ai envie de les mettre ici. Là, j'ai fait une étiquette. Je vous passe devant. Hein. J'ai fait une étiquette noire. J'avais envie de la mettre. Là, j'ai mis un petit mot marqué souvenir. Voilà, je voulais décorer comme ceci. Je trouvais que c'était pas mal. Donc, je vais faire ça. Ensuite, j'avais découpé. Si je le retrouve. Parce que le petit, il est venu. Il est venu toucher. J'avais dit peut-être mettre un petit truc comme ceci. Il y avait le petit onglet que l'on retrouve aussi. J'arrive pas à l'attraper. Il ne veut pas venir. Voilà, ça. Je disais peut-être le mettre par là. Donc, je vais coller tout ça. Je vous montre. Et lors de mon concours des 1000 abonnés, vous m'aviez envoyé plein de choses. Donc, j'avais envie de les utiliser pour ce mini-album. Voilà, il y a des copinettes qui reconnaîtront certainement leur créa. Donc là, ça a été fait dans du rouleau au papier toilette. Il y a des petits tags. Ici, on a un joli cœur un peu steampunk avec une lune. Et je me disais, voilà, pourquoi pas les mettre. Ici, on a un trombone altéré. C'est super joli, super mignon. Et je me disais, voilà, je vais les glisser dans mon mini. Voilà, donc j'ai installé 2-3 tags, 2-3 petites décos pour vous montrer. Donc ici, j'ai mis de la dentelle noire autocollante hein, que je l'avais déjà utilisée dans une précédente vidéo. Ici, ben, on me l'avait envoyé. Donc on m'avait envoyé plein de petits tags comme ceci, accrochés, avec ce superbe camé que j'adore, avec la petite épingle goutte là. Je me suis dit, je vais le mettre là. Vous voyez, donc là, j'ai monté en 3D, avec de la mousse 3D, ma petite étiquette, donc le mot souvenir. Là, je vais pouvoir mettre 2 petits strass que j'avais préparés, 2 petits strass noirs, je ne sais plus où ils sont. Ils ne doivent pas être loin. Voilà, je mettrai des petits strass. Donc, je vous montre hein, comme ça fait. Donc, bien sûr, on va pouvoir plus le pousser hein, selon son utilité. Donc, ici, j'ai mis un petit tag. Vous allez pouvoir mettre donc, vous, une photo. Quand on ouvre ici, là, on a de nouveau un petit tag dans la petite pochette. Et comme je vous disais, voilà, on va pouvoir donc mettre toutes nos photos dans ce mini. Ici, j'ai passé 2 tags, donc un au-dessus, un en dessous. Ici, j'ai mis donc la petite trombone altérée en forme de cœur sur ma couverture. Voilà. Comme ceci. Ici, j'ai mis un petit onglet. Pareil, on me l'avait envoyé, je l'ai collé ici. Je trouve ça vraiment bien. Là, j'avais oublié de vous montrer, j'avais préparé une petite pochette de 6 par 12 cm. Et comme ça, on va pouvoir... Alors, je vous dis des bêtises, ça m'étonnerait que ça fasse 12 cm, étant donné que ça fait 12. De 8,5, pardon, par 5,5. Donc, effectivement, c'est noté là. De 5,5 par 8,5. J'ai fait donc une petite pochette, hein, comme je vous dis, toujours avec un petit tag, je veux dire, hein, toujours avec ces dies. Ici, j'ai mis un petit trombone altéré, hein, petite banderole. Voilà.
bien sûr, hein, on pourrait le garnir encore plus, hein, avec des petites fleurs en tissu, avec des strass, des rubans. Donc ici, j'ai mis bon, juste ça, comme ça, pour vous montrer. J'ai mis la petite fleur qu'on m'avait faite, pardon, en papier de livre, avec un petit bouton, une ficelle. Voilà, je trouve que ça fait assez vintage. Et chacun pourra donc y mettre ce qu'il veut à l'intérieur, hein, selon le thème choisi. Et pour fermer, alors bien sûr, je pourrais reprendre la twine, hein, comme ceci, que j'ai utilisé pour ici. Mais là, pareil, on m'avait fait cette fermeture. Donc ça doit être un tuto de Miss Miu Miu, avec les petites perles faites avec des rouleaux de papier toilette. Et je trouvais que c'était pas mal et je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser donc ce que l'on m'avait envoyé pour fermer cet album. Moi, je vais faire comme ça, je pense. Pour que ça fasse vraiment encore plus vintage. Et là, je vais faire mon petit nœud. Pas comme tout à l'heure, hein, je ne vais pas serrer non plus. Voilà. Voilà comme ça donne. Alors bien sûr, je pourrais le tourner pour que ça soit plus sur le côté, comme ceci. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de mon tuto revisité en mini-album. Voilà, j'ai utilisé les produits de chez Action, le paper writing block. Et, franchement, moi j'ai adoré préparer ce tuto, donc j'espère que vous aimerez et que ça vous donnera des idées. Donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos que je mettrai donc en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.